Je vous souhaite donc tous la bienvenue, ici, en pleine montagne, en pleine nature. Et encore une fois, c'est une bénédiction que l'Éternel nous a faite en nous réunissant donc aujourd'hui avec des enfants, avec des familles. Et puis un beau témoignage qu'on a eu il y a quelques instants, comme quoi l'Évangile continue son travail. Voilà, c'est pas terminé, c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, il y a un missionnaire protestant qui s'appelait Hudson Taylor, que vous connaissez peut-être. Il a questionné un jour ses étudiants et leur a posé une question très simple. Quelle est la vallée la plus longue au monde? La plus peuplée, la plus large, la plus longue? Il n'y en a pas 36 au monde. Alors, ces étudiants ont répondu, la vallée donc du Yangtze en Chine, celle du Congo, j'ai vu un reportage cette semaine, la vallée du Congo en République démocratique du Congo, ou celle donc la vallée du Mississippi aux États-Unis. Et aucune des trois a répondu Hudson Taylor. Donc ces étudiants étaient un petit peu perplexes. Eh bien la vallée la plus longue, c'est celle que la Bible appelle, peut-être que vous le savez, la vallée de Baca. Très bien, il y a des étudiants. Baca veut dire verser des larmes en hébreu, verser des larmes. Et c'est vrai que depuis maintenant 6000 ans, c'est une vallée qui est foulée quand même par de multitudes d'individus, n'est-ce pas, par des peuples. Entre vous et moi, il est rare que quelqu'un n'ait pas pleuré un jour, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a tous pleuré, plus ou moins. Hein. Donc nous avons traversé cette vallée des larmes de Baca. Il y a de la souffrance chez l'homme, il y a de la souffrance chez l'être humain, souffrance qui peut détruire, qui peut nous entraîner dans la dépression, dans la déprime. Ça peut devenir une spirale infernale, évidemment. En tout cas, il y a de la souffrance morale et psychologique. D'ailleurs, le psaume 84, il en parle. Lisez-le un petit peu plus tard, le psaume 84. Et aussi fort qu'un être humain, encore une fois, puisse paraître, n'est-ce pas, puisque nous sommes trop souvent dans le paraître et pas tellement dans l'être, eh bien, nous cherchons toujours un appui. Alors ça peut être le cadre familial, ça peut être son métier, ça peut être ses collègues, ça peut être ses amis. Et face à certaines souffrances, le chrétien hésite, l'adventiste hésite, voire répugne à recourir aux promesses de Dieu. Alors il va d'abord chercher avant tout le secours plus visible que Dieu. Les amis. Alors vous allez me dire, c'est pas interdit de chercher le secours auprès de ses amis. Non, c'est sûr, mais c'est un secours visible et plus immédiat. Mais c'est un secours aléatoire. Aléatoire. Seul le secours de Dieu n'est pas aléatoire. Alors certains, après avoir conclu une alliance avec Dieu, s'étonnent encore de voir qu'ils ne changent pas dans leur caractère, que leur trait de caractère ne change pas, encore une fois, et vous connaissez l'adage, hein, chasser le naturel, et il revient au galop. Voilà. Alors on désire néanmoins, en tant que chrétien adventiste, être des canaux de bénédiction pour les autres, nos familles, nos amis. J'entendais parler tout à l'heure effectivement de nos familles, et parfois il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de difficultés. On aimerait bien leur faire du bien, évidemment, et on aimerait bien que toutes ces bénédictions passent par nous pour ensuite les déverser sur notre entourage. La vie de Jésus-Christ ne peut couler en bénédiction dans vos vies que par des vallées qui auront creusé dans nos vies de douloureuses expériences. Alors d'où vient cette souffrance? Et d'où vient cette confusion? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Et moi j'espère ne pas être confus avec vous en tout cas. Beaucoup de confusion, beaucoup de souffrance qui ont des conséquences sur notre vie, sur notre foi, notre entourage et nos amis. Et je pense sincèrement que si ces confusions étaient totalement levées, et elles seront levées à la fin des temps, eh bien là je peux vous assurer que des assemblées comme ça, elles vont se multiplier, il n'y aura qu'une unité parfaite, une unité doctrinale, une unité relationnelle. Alors là ce seront des jours qui sont devant nous, mais alors plus que merveilleux. Parce que ça c'est le dessein de Dieu de réaliser ça dans son peuple, et un peuple qui l'attend. Alors, il y a sûrement des réponses à ce que je vais vous proposer. Je n'ai pas toutes ces réponses et je n'ai pas la prétention de tout savoir sur la question, évidemment.
Mais alors, nous allons quand même voir les réponses bibliques. Et je pense que les problèmes que nous avons entre nous, derrière nous, devant nous, à côté, avec les uns, les autres, l'Église, Dieu même, eh bien, vient d'un problème de compréhension de ce que c'est que la foi, de ce que c'est que le pardon, de ce que c'est que la réconciliation, de ce que c'est que la justification par la foi. Et il y a des adventistes sincères, qui pensent que le salut s'obtient par la foi plus l'obéissance. Par la foi plus l'obéissance. Et d'autres qui sont tout aussi sincères, parce que quand ils lisent effectivement Éphésiens 2, verset 8, vous pouvez ouvrir vos Bibles, moi j'ai le texte évidemment, eh bien, qui est tapuscrit, eh bien c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8, vous devez connaître ce verset, le méditer, le chérir. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est à nouveau répété, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, pardonnez-moi. Éphésiens 2, 8. Donc ce verset nous dit, même la foi par laquelle nous sommes sauvés, c'est un don. Même cette foi-là, c'est un don de Dieu. Rien ne vient de nous, rien. De sorte que notre salut ne vient pas par des œuvres, qu'elles soient sanctifiées ou pas. Et on va creuser ça ensemble pour les minutes qui nous restent. Éphésiens 2, 8. Donc nous sommes en 2019, et je crois profondément que l'adventisme et l'adventiste doit se poser les vraies questions sur sa mission. Mission d'annoncer l'évangile, oui, on souscrit, pas de souci, évidemment, mais quel évangile? Quel évangile? Puisqu'après tout, d'autres dénominations partagent la même parole. Je ne parle pas de l'interprétation de cette parole, nous partageons peu ou prou la même Bible. Il y a des confessions qui n'ont pas la Bible, en tout cas qui ont leur Bible. Mais enfin, eux aussi, ils ont une mission. Pourquoi il n'y aurait que les adventistes du 7e jour qui auraient une mission? Moi, j'ai rencontré et j'ai discuté avec 2 témoins de Jéhovah dans une étude biblique, très convaincus qu'eux aussi, ils ont une mission. Alors, nous, adventistes, ou l'adventisme, quelle est la mission? On peut prêcher jusqu'aux confins de la terre, y compris jusqu'ici, évidemment, mais si on n'annonce pas que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, eh bien, je suis désolé, nous sommes en échec. Nous sommes en échec. Certains, aujourd'hui, ne savent plus où se situer doctrinalement. Ils ne savent plus où se situer. Je vais à l'église, j'y vais pas. J'y retourne, j'y vais plus. Doctrinalement, c'est pareil. Il y a beaucoup de confusion dans la tête et on prend même Ellen White à témoin pour lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit, ou alors le tout et son contraire. Le tout et son contraire. Je suis sûr que vous êtes des observateurs comme moi. Hein, nous vivons sur la même planète, à quelques centaines de kilomètres de distance, mais nous vivons les mêmes choses. Alors, nous allons regarder à travers les versets bibliques et l'esprit de prophétie pour être un peu plus j'espère franchement même plus au clair. Prenez le texte de Romains 2, verset 13, s'il vous plaît. Romains 2, verset 13. Alors là, nous allons nous mettre du côté, nous allons nous mettre dans la pensée de ceux qui pensent que c'est la justification plus l'obéissance qui sauve. Hein? Il y a des mots-clés dans ce que je vais dire. Romains 2, 13. Allez, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Avec un texte comme ça, l'affaire est claire. Hein. Pesé, emballé et c'est vendu. Romains 2,13, écrit par Paul. Paul que j'aime bien, vous aussi d'ailleurs. Alors on va essayer de comprendre les choses. Un autre texte, Philippiens 2,12. Donc Romains 2,13. Si je ne devais m'arrêter qu'à ce verset, nous finirions la méditation. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, c'est Paul qui vous parle ce matin. Vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous savez, Paul voyageait, vous le savez, il ne pouvait pas tout le temps être partout. Il n'y avait pas le don d'ubiquité. Avec un tel verset comme ça, c'est pareil. On arrête la méditation. Travaillez à votre salut. Bon. 3e verset, Jacques 2, 21 à 24. Je lis.
Je vous laisse le temps de prendre le verset. Jacques 2, 21 à 24. Vous reviendrez vers moi après si vous n'avez pas eu le temps de prendre les références. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Voilà, il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Donc avec un tel verset, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, puisque c'est en offrant son fils qu'il est justifié. C'est le texte, hein, c'est pas moi qui parle. Hein. On est bien d'accord. Bon, on continue, toujours du côté de ceux qui sont sincères. La justification plus l'obéissance, obéissance à la loi, hein, égale salut. 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Alors là, nous tremblons. Car il nous faut comparaître tous devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. D'autres versets sont présentés, effectivement, comme étant favorables à ce point de vue. Prenez 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Je vous laisse le temps de prendre ce verset. 2 Thessaloniciens, c'est à la fin de la Bible, hein, vous le savez. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dans ce verset, la sanctification est comprise par ces personnes, ce groupe, cette sanctification est comprise comme étant notre obéissance à la loi, et évidemment le choix de Dieu semble dépendre de cette obéissance. Relisez bien le texte, relisez bien le texte. Tite 3, verset 5. Regardez encore ce que dit ce texte. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, Tite 3, verset 5, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, elle est comprise comme étant la transformation du caractère, n'est-ce pas? Cette transformation qui sert de moyen à notre salut. Et là, ce n'est pas un fruit, c'est un moyen. Enfin, dernier texte, Hébreux 5, verset 9. Si nous nous plaçons dans ce système de pensée, alors là encore, c'est très clair, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Ceux qui obéissent, n'est-ce pas? Ceux qui obéissent. Bon, avec ces quelques versets-là, on est tout à fait fondé à se dire, bon, ça vient de la Bible, il n'y a pas de problème, c'est Paul, c'est carré. Le salut, c'est la justification plus l'obéissance. Ça, c'est clair. Maintenant, on va aller voir ce que dit Madame White. A-t-elle approuvé ce système de pensée? Dans Messages choisis, volume 1, page 426, dans Messages choisis, je remets ma petite laine, car j'ai pris de l'âge. Page 426, alors pour les pages, si ce n'est pas vraiment la page 426, ne me faites pas un procès, parce que des fois je me mélange un peu dans les pages. Donc comme vous avez beaucoup de temps, vous allez lire tout effectivement le volume 1 de Messages choisis et vous tomberez sur cette citation. L'effort de l'homme fait dans sa propre force pour obtenir le salut est représenté par l'offrande de Caïn, mais ce qui est accompli par la foi est acceptable à Dieu. Ce qui est acceptable est compris comme étant la justification, de sorte que ce texte est présenté pour soutenir l'idée que l'effort sanctifié par l'homme, l'effort sanctifié, elle vient de sa justification. Cet effort vient de sa justification. Volume 1, page 426 de Messages choisis.
Autre texte, un livre qui n'est pas traduit lui en français, le livre c'est This Day with God, page 72. Il nous accompagne chaque étape de la route si nous voulons être sauvés de la façon désignée par Christ, par l'obéissance à ses exigences. Voilà, le mot obéissance encore. Donc là, le salut semble s'obtenir par l'obéissance. Témoignage, volume 6. Nous sommes sauvés en montant un échelon après l'autre. Ça sous-entend qu'il y a de l'obéissance, hein, je monte. La barre est là, je monte. Hein. Échelon, étape. Manuscrit released, volume 13, sur les 21 volumes non traduits, pas tous. Alors là, écoutez, que personne ne dise qu'il n'y a aucune condition au salut. Ça, c'est clair, hein. Que personne ne dise qu'il n'y a aucune condition au salut. Il y a des conditions précises et chacun doit se mettre à la tâche ardue de chercher et sonder la vérité de la parole de Dieu. C'est au péril de nos vies que nous devons connaître les conditions prescrites par celui qui a donné sa propre vie pour nous sauver de la ruine. Là, c'est très très clair. Manuscrit released. J'en ai d'autres encore, hein. Les témoignages, volume 6, je reviendrai, je n'ai pas la page, c'est ça mon problème. Je n'ai jamais beaucoup de pages. Les conditions dans cette citation, elles sont comprises comme étant nos œuvres. J'espère que vous l'avez bien compris. Autre texte, commentaire biblique adventiste, volume 7 cette fois-ci. L'obéissance est la condition pour obtenir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on fait de ces versets-là? Qu'est-ce qu'on fait? La vie éternelle nous est donnée à condition que nous obéissions au commandement de Dieu. La Review and Herald en 1900. On est mal? Non, enfin on n'est pas mal, on prend. Mais on va comprendre pourquoi. Est-ce que dans cette citation, Ellen White a voulu dire que le salut s'obtient par les œuvres? Je répète, la vie éternelle nous est donnée à condition que nous obéissions au commandement de Dieu. Elle va le répéter un an avant. Une obéissance implicite à la condition est la condition de la vie éternelle. En 1887, j'accélère. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé à condition d'obéir au commandement de votre Créateur. 1887. Et elle poursuit. Il existe à cause de Jésus une sympathie divine entre Dieu et les êtres humains qui, par l'obéissance, sont acceptés dans le bien-aimé. Ça fait beaucoup de fois l'emploi du mot obéissance ou obéir, n'est-ce pas, sous la plume de Madame White, n'est-ce pas? Alors maintenant, voyons l'autre façon de penser. Parce qu'au fond, vous l'avez compris, on est au cœur de l'Évangile. Si nous n'avons pas réglé ce problème-là, nous serons toujours divisés. Vous aurez toujours des gens pour Paul, pour Pierre, pour Jacques, pour Christophe, pour un tel, pour ci, pour ça. C'est pas ça, hein, l'Église du Christ. Hein. D'ailleurs, il le disait, Paul, hein, certains sont de Céphas. Et regardez, est-ce qu'on a changé? Nous sommes en 2019, est-ce que les choses ont changé? Non. Maintenant, pensons d'une autre façon. Ils sont aussi sincères. Ceux qui pensent en Galates 2,16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. C'est Paul qui parle. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nous verrons tout à l'heure ce que c'est que les œuvres de la loi. Nulle chair n'est justifiée par les œuvres qu'il fait. C'est quand même Paul qui dit ça. Paul, dans Romains 3, verset 28, il ne se contredit pas. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains 3, 28, sans les œuvres de la loi. Et il poursuit en Romains 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il y a le verbe croire dans ce verset, n'est-ce pas? Et c'est celui qui croit qui est justifié aux yeux de Dieu. Là, il n'est pas question d'obéissance. Mais alors, comment on va faire pour harmoniser l'esprit prophétie, Paul, Jésus? Comment on fait pour harmoniser tout ça? C'est pas fini. Nous n'avons pas fini d'être déstabilisés. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu.
Vous aurez noté l'adverbe parfaitement, oui ou non? N'est-ce pas? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dire que Dieu ne sauve pas complètement et parfaitement, et que nous devons ajouter des œuvres sanctifiées, ça constitue l'enseignement pur et dur du catholicisme romain. Pur et dur. Je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis, mais je suis obligé de dire ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Je répète, dire que Dieu sauve parfaitement comme Paul dans Hébreux, plutôt dire qu'il ne nous sauve pas parfaitement et que nous devons ajouter quelque chose à ce qu'il a fait, eh bien, vous êtes un catholique romain, mais vous l'ignorez. N'est-ce pas? Madame White, qu'est-ce qu'elle a dit dans le commentaire biblique, volume 6 en 1900? Écoutez bien ce qu'elle dit. Que personne ne prenne limitée et étroite, qu'une œuvre de l'homme puisse contribuer le moins à liquider la dette de sa transgression. C'est costaud, ça. C'est une séduction fatale. Cette question est si faiblement comprise que des milliers de gens qui se prétendent être des enfants de Dieu ne sont en fait que des enfants de Satan, les enfants du malin, parce qu'ils dépendent de leurs propres œuvres. Dieu a toujours exigé de bonnes œuvres. La loi l'exige, oui, mais parce que l'homme s'est lui-même placé dans le péché où ses bonnes œuvres n'ont aucune valeur. La justice de Jésus seul peut compter. Alors, est-ce qu'un jour on va pouvoir rapprocher ces deux systèmes de pensée? C'est-à-dire ne faire qu'un, comme un couple. L'homme et la femme ne font qu'un, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut rapprocher ces deux systèmes de pensée? Je vous le dis parce que la justification est au cœur de l'Évangile, encore une fois. Et elle est malheureusement l'objet de tiraillements, de disputes, de choses comme ça. Et on ne peut plus continuer comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas. Alors, quel est le message que nous avons pour le monde si d'entrée de jeu, on n'est pas d'accord avec nous? Moi, j'entends les campagnes qui se lancent un peu partout. Mais si moi, je n'étais pas un chrétien, je chercherais à savoir qui essaie de m'attirer à son évangile. Mais une fois que je suis attiré à l'évangile et quand je vois la maison, quand je vois l'arrière-boutique, parce que c'est bien gentil, la façade, elle est en pierre, mais il y a l'arrière-boutique. Et si je vois ce qui se passe dans l'arrière-boutique, mais c'est quoi comme évangile? Un évangile qui ne transforme pas ou un évangile qui est sujet à dispute? Il y a un problème quand même dans ton évangile, n'est-ce pas? Parce que pour moi, annoncer l'évangile et ne pas être au clair avec l'évangile, Madame White dit que ce sont des milliers de gens qui pensent être des enfants de Dieu et qui sont des enfants du malin. C'est pas agréable quand même de se faire traiter comme enfant de Satan, alors qu'on est chrétien adventiste de génération en génération. Mais pourtant c'est ce qu'elle a dit, pas moi qui le dis. Quel est ce message que nous avons? Et voyez ce qu'elle dit sur la justification par la foi. Elle serait parmi nous ce matin, elle aurait 100% raison. Pas une personne sur 100 comprend et applique la vérité sur ce sujet. Alors pourquoi il ne faut plus en parler? Parce que c'est des sujets de dispute? Mais justement, c'est parce qu'on n'est pas au clair qu'il faut en parler, n'est-ce pas? Pas une personne sur 100 comprend et applique la vérité sur ce sujet. Message choisi, volume 1, page, chapitre 56. Pas une personne sur 100 comprend et veut appliquer cela. Et pourtant, c'est un sujet qui est nécessaire à notre bonheur terrestre. Qui a envie d'être malheureux sur cette terre? Les premiers pensent que la façon de voir des seconds, c'est l'apostasie. C'est l'oméga de l'apostasie. Oh là là, vous ne parlez plus d'obéissance. Vous ne parlez plus d'obéissance, mais il y a un problème. Vous êtes des renégats, vous êtes des apostats, bien sûr, parce que ça, c'est la porte ouverte à la grâce à bon marché, c'est la porte ouverte au salut universel. Tout le monde est sauvé, même contre son gré, même si ça ne m'intéresse pas. Bon. Le message de 1888, il est venu dire beaucoup de choses sur la justification par la foi. Et je pense que ce message, plus l'histoire de l'Église, quand on la connaît, quand on la cherche, quand on l'étudie, ça peut solutionner beaucoup de problèmes. Quand les messagers de 88 ont enseigné que la justification s'obtient par la foi seulement, ils ne voulaient pas dire qu'il n'y avait pas d'obéissance à la clé. Ils ne voulaient pas du tout dire ça. Pour John C. Wagoner, la vraie foi, celle que nous avons accrochée au cœur, celle qui fait que nous traversons des problèmes dans le couple, dans l'église, avec les enfants, dans l'éducation, dans la famille, cette vraie foi-là,
Mais c'est beaucoup plus que d'avoir confiance en Dieu. C'est beaucoup plus que de croire en sa parole. Les démons croient en la parole de Dieu. Elle sait que cette parole produit, elle sait qu'elle réalise. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus que ça. Et ce message sur la justification par la foi, c'est beaucoup plus qu'une confiance, quelque chose d'égocentrique, motivé par la crainte d'être perdu ou l'obtention de quelque chose. C'est beaucoup plus que d'avoir confiance en Dieu, avoir la foi. Chers amis, la vraie foi, c'est une appréciation sincère de cet amour agapé de Christ, du sacrifice dont on a parlé tout à l'heure, et de la croix, ce sacrifice à la croix. Cette foi-là, elle agit et elle motive une obéissance totale envers la loi de Dieu et une vie évidemment de consécration à celui qui est mort pour nous et à celui qui est ressuscité. Quand vous voyez la foi sous cet angle-là, quand vous voyez la justification sous cet angle-là, eh bien la foi c'est une réponse à ce qui s'est passé au calvaire. C'est une réponse. Et la conséquence de cette réponse, ça sera une obéissance naturelle. Mais une obéissance pas pour gagner quelque chose, ou par peur de ne pas gagner cette chose. Moi, c'est ça qui m'intéresse à la fin des temps quand je rencontre les uns les autres. C'est pas faire une introspection psychologique, hein. Je n'en ai pas les moyens ni les capacités. Mais moi-même, je m'interroge, mais ma foi, c'est quoi? Je cherche quoi à croire en Dieu? Vivre éternellement au ciel? Ou alors accepter le Christ dans des campagnes comme ça d'évangélisation, parce qu'on te dit qu'il revient vite, donc tu dois avoir les chocottes, et si tu veux être sauvé, baptise. Alors c'est ça la motivation de la foi. On ne trompe pas l'Éternel, hein, je pense, hein. On ne le trompe pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on trompe. Jamais, chers amis, l'obéissance ne peut remplacer Christ comme sauveur parfait. Jamais. Ni devenir un moyen de salut. Seule ma réponse au calvaire peut me justifier. Seule ma réponse au calvaire. Et dans ce message que je vous invite à découvrir, redécouvrir et à aimer et à vivre, l'obéissance à la loi de Dieu, elle est nécessaire, non en fournissant des mérites à l'individu pour gagner le salut, mais c'est une conséquence utile pour prouver maintenant et au jugement que la foi du pécheur, cette foi, elle a été repentante et elle a été sincère. Le jugement final dont on parle tant en ce moment, par vidéo interposée, YouTube et compagnie, qui alimentent les conversations, qui alimentent la bande, ce jugement final dont on parle tant doit voir cette évidence. Mais la conséquence n'est pas le moyen du salut. Alors, on a souvent opposé Jacques et Paul, bibliquement parlant. Mais ce n'est pas juste de les avoir opposés, puisque Jacques a parlé des œuvres, vous le savez, on va voir ça. Jacques cherche à démontrer qu'une foi morte n'est pas bonne. Alors vous allez me dire, évidemment, ça c'est clair, n'est-ce pas? Jacques ne s'oppose pas à l'idée que la véritable justification vient d'une foi vivante. Seulement, si quelqu'un prétend avoir la foi lors de son passage en jugement, mais qu'il n'a pas d'œuvre pour le prouver, sa prétention est vaine, et cette foi ne lui aura rien servi. Quand on comprend ce point de vue, tous les autres textes cités par ceux qui pensent, comme le groupe 1, on veut dire ça, qui soutient que justification c'est foi plus œuvre, eh bien ça va se marier avec l'enseignement de la justification par la foi. Même un siècle de bonnes œuvres, même une vie de bonnes œuvres ne peut pas expier nos péchés. Même une vie ne peut pas expier nos péchés passés. Et c'est dommage qu'on oppose toujours Jacques et Paul, parce que s'ils avaient été là, ils auraient été tout à fait d'accord. C'est l'homme qui les a opposés. Mais eux n'étaient pas opposés entre eux. Vous voyez comme quoi encore le malin est bien malin. Il oppose des gens qui ne sont pas opposés. C'est quand même curieux, n'est-ce pas? C'est tout à fait humain, ça. Et d'ailleurs, on a essayé d'affaiblir l'enseignement de Paul. Beaucoup s'agacent des enseignements de Paul et veulent affaiblir son enseignement sur l'agapé, sur la grâce, en disant oh ben, la grâce, ça c'est les affaires des cathos. Tu prêches comme les cathos, tu ne prêches que la grâce et l'amour. Ça c'est une façon d'affaiblir. Si vous parlez comme ça, ne lisez plus les épîtres de Paul, puisqu'il ne parle que de ça. C'est très clair. On affaiblit l'enseignement de Paul au profit d'un autre enseignement, peut-être plus
plus rigide peut-être, plus... Bon, on verra ça. Je vous dis tout à l'heure, travailler à votre salut. Quand on a un verbe comme ça, une phrase comme ça, si je prends travailler à votre salut, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, bon, s'il faut travailler à son salut, c'est qu'il faut que j'apporte quelque chose à mon salut. Le verbe travailler, nous le connaissons tous. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Le problème, c'est que la Bible, la version Martin, ne dit pas du tout le verbe travailler. Il faut avoir plusieurs Bibles chez soi, n'est-ce pas? Martin dit employer. Employez-vous à votre salut. Employez-vous. Alors en grec, c'est kater gadzomai. Kater gadzomai. Et quand on va dans le grec, dans l'original, parce qu'on est dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que kater gadzomai, c'est le verbe travailler en grec, bien, il veut dire beaucoup de choses, mais pas tellement travailler comme on l'entend aujourd'hui. Alors voilà ce que ça donne. Produire, donner, offrir, surmonter, travailler, accomplir, achever. Alors là, travailler, c'est-à-dire faire ce dont quelque chose résulte. C'est pas travailler pour acquérir quelque chose. C'est travailler parce que vous avez déjà reçu quelque chose. Mais ça change toute la compréhension de ce verset, n'est-ce pas? Ce qui est apporté, ce qui en résulte. Alors si vous reprenez ce verset-là, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, apportez à votre salut, à votre crainte et tremblement, accomplissez, produisez, surmontez, formez, offrez. Autrement dit, ce que tu as reçu, ne le garde pas pour toi. Fais-le profiter aux autres. C'est ce que Paul a voulu dire. Et travailler à votre salut, ça ne veut pas dire travailler pour votre salut, n'est-ce pas? Et quand on regarde le contexte dans lequel Paul a écrit « Travailler à votre salut », on est dans Philippiens 2, mais vous l'ignorez pas. Lisez Philippiens 2. C'est l'étonnante condescendance de Christ qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, la seconde mort, pour chacun en sauvant le monde. Mais quand vous lisez le chapitre 2, mais c'est normal après que l'apôtre Paul vous dites, mais avec un tel don, ne gardez pas ça pour vous. Transmettez, parlez-en. Voilà ce que ça veut dire travailler à votre salut. Mais si vous le prenez comme ça, en faisant aucune recherche, vous allez vous dire, mais là, il faut que je bosse pour mon propre salut. Vous êtes un catholique romain, sans le savoir. Je ne porte pas de jugement. Paul dit, considérant ce grand salut qui vous a été donné comme un cadeau en Christ, eh bien, laissez ce don se déverser à votre tour en bénédiction pour les autres. Autrement dit, travailler, ce salut s'accomplit en vous pour le salut des autres, en reconnaissance profonde de ce que Dieu a fait pour vous. N'est-ce pas? Alors, Madame White maintenant, puisqu'elle a fait un certain nombre de déclarations, n'est-ce pas? Très clair, hein? Commentaire biblique, message choisi, obéissance, vous êtes sauvés. Autrement dit, pas d'obéissance, pas de salut. C'est ça. Bon. Alors, pourquoi elle a fait des déclarations à la fois sur l'obéissance, et pourquoi à côté, elle a fait des déclarations en disant « Non, 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 vous êtes justifiés uniquement par la foi seule. » Là, on pourrait l'opposer. On est bien d'accord. Alors, en faisant quelques petites recherches, pourquoi elle a fait ces déclarations sur l'obéissance, stricto sensu? Je vous les ai citées, on pourra en parler après. Eh bien, Madame White a cherché à réfuter à son époque les observateurs du dimanche, qui enseignaient que le salut par la foi seul compte, et que du coup, ça vous disposait d'obéir à la loi de Dieu. Et qui disait disposer à ne pas obéir à la loi de Dieu, eh bien, il y avait la question du sabbat. Vous n'aviez plus donc, si vous êtes justifié seulement, à obéir au commandement et donc au quatrième. Voilà pourquoi elle a fait tant de déclarations en mettant en exergue, si vous voulez, la loi de Dieu qui, nous le savons, n'est pas abolie, elle est toujours en vigueur. C'était pour répondre à cette catégorie de personnes, mais au fond de son cœur, Madame White savait très bien que seule la foi vous justifie. Mais quelle foi? Une réponse sincère du cœur à ce que Christ a fait à la croix pour toi. Le message de John C. Wagoner ne diminue absolument pas l'obéissance à la loi de Dieu, mais place la vraie loi à sa place. Chaque chose à sa place. Vous avez tous des demeures, vous avez tous des maisons, on a tous nos habitudes. Ça, c'est là
et c'est pas là. N'est-ce pas? Et plus on vieillit, plus on est comme ça. Je t'ai dit de ne pas mettre ça, là tu l'as mis, là c'est là que ça doit être, et pas comme ça, mais comme ça. Eh bien c'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle doit être à sa place, la grâce à sa place. Mais il ne s'agit pas de superposer ou quoi que ce soit. Vous démontez en faisant ça ce que Christ lui-même a fait. Et je vous assure que vous prenez des risques à faire ça. Vous prenez des risques. La loi, le message de 88 a replacé effectivement la loi sous son vrai jour et a défini l'obéissance comme un merveilleux texte. Prenons-le, Romains 13, verset 10. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, eh bien, que j'étais passé à côté de quelque chose d'ultra puissant. Romains 13, verset 10. Romains 13, verset 10. Ça, c'est le big verset de l'apôtre Paul sur la loi. Quand vous lisez ça, vous méditez ça, vous ne pouvez plus vous tromper. L'amour agapé, c'est pas agapé, mais il faut rajouter agapé, on est dans le Nouveau Testament. L'amour agapé ne fait pas de mal au prochain. À chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, à chaque fois, la plus petite chose, vous êtes en guerre contre l'agapé de Dieu. Et je dis ça pour moi aussi. Je dis ça pour moi. La moindre blessure, la moindre chose, volontaire, involontaire, juste ou pas juste, on n'est pas des épiciers, on ne fait pas des comptes d'épiciers. Vous luttez contre l'agapé de Dieu. N'est-ce pas? Et voici la grande phrase de Paul. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'agapé, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu en toi. Alors effectivement, Darby va dire que l'amour, c'est la somme de la loi. Vous voyez, c'est l'addition. C'est la somme de la loi. Donc si nous parlions de la loi sous son vrai jour, avec ce verset-là, hein, c'est-à-dire en disant que la loi de Dieu, c'est l'agapé, c'est l'accomplissement parfait de la loi, eh bien je peux vous assurer que les observateurs du dimanche, ils rappliquent tout de suite. Parce qu'on ne leur a jamais présenté la loi sous cet angle-là. On leur a dit la loi, c'est ça. Tu fais comme ça, c'est pas autrement. Vous m'étonnez que nous passons pour des légalistes. Alors non, c'est sûr que alors là, c'est 100% légaliste. Tu fais ça, tu fais pas ça, tu obéis, t'es sauvé. Évidemment, quand tu croises quelqu'un, il va te dire, mais toi, tu dois avoir un légaliste avec ton sabbat. Mais présentons la loi sous son vrai jour, sur ce qu'elle est, cette loi. Paul le dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Mais il parle de la loi de Dieu, il ne parle pas de la loi de la nature, des petits oiseaux. Présentons la loi sous son vrai jour, c'est-à-dire que ma réponse au calvaire, je vais aimer celui qui m'a sauvé et je vais accomplir sa loi en moi, c'est-à-dire ses 10 commandements en moi. Mais du coup, je ne vais pas voir les 10 commandements comme quelque chose de contraignant ou quelque chose à appliquer pour obtenir quelque chose. J'ai déjà obtenu cette chose. C'est dur de formater le cerveau d'un adventiste. C'est très très dur. Dieu est très patient avec l'Église adventiste. Très patient. Très très patient, selon moi. Ça n'engage que moi, évidemment. Mais si on sonde la parole, si on sonde l'apôtre Paul, ces observateurs sincères du dimanche, ils verraient la loi différemment. La crainte comme motivation. Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, je ne devrais pas faire ça. La crainte comme motivation serait remplacée par une motivation imposée par la grâce. Par la grâce. Si vous élevez Christ, si vous élevez la croix, alors beaucoup vont être attirés par le Christ sous cet angle. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, c'est moi qui attirerai les hommes. J'attirerai tous les hommes à moi. N'est-ce pas? Madame White a compris ça. Madame White a compris ça. Et c'est pourquoi Madame White a dit de ce message de 88 que c'était la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire que c'était des ondées célestes. Avec un tel message, ça ne pouvait être que la pluie de l'arrière-saison. Pas une seule fois Madame White ne dit que cette vraie foi vivante en Christ est insuffisante pour nous permettre de nous approprier ou de vivre la justification par la foi. Et on lui rend un très mauvais service à cette dame, en sortant des déclarations de leur contexte pour la forcer
à enseigner la doctrine catholique romaine. Parce que c'est ce qui se passe quand on lui fait dire ce qu'elle n'a pas dit. Est-ce qu'on en prend conscience de ça? Ben non, c'est dans une conversation, tout le monde emploie Madame White à tort et à travers. Il suffit de la citer pour dire ben c'est bon, j'ai raison. Mais tout le monde a raison dans ce cas-là. Tout le monde a raison. Elle a toujours insisté sur le fait que la justification vient d'une foi qui agit. Une foi qui agit. C'est la foi qui va produire de l'obéissance. Mais ce n'est pas l'obéissance qui va produire de la foi. Depuis quand l'obéissance produit de la foi? Depuis quand je demande à un enfant de m'obéir, forcé, il va finir par m'aimer? Ça ne marche pas comme ça, entre nous les êtres humains. En revanche, plus vous allez aimer vos parents, plus vous allez leur obéir. Parce que ça va devenir naturel, cette obéissance, cet amour. Et puis vous allez leur obéir aux parents, non pas pour le petit bonbon ou pour le carambar. Non, on n'obéit pas pour obtenir un carambar. On obéit parce que ce sont ses parents. Et nous savons que ses parents nous aiment, évidemment. Cette obéissance prouve que la foi est véritable. Et si on était assez humble pour apprendre à proclamer la justification par la foi sous son vrai jour, les gens commenceraient à considérer le sabbat et à observer le sabbat. Mais moi je vous pose la question, j'ai ma réponse mais je la garde pour moi. Quand nous présentons le sabbat aux autres et aux gens, nous le présentons comment ce sabbat? Je vous laisse trouver votre réponse. Or aujourd'hui, le sabbat est vu comme le sabbat des Juifs. Ou alors un commandement aboli. C'est ça, moi, tous les rapports que j'ai avec les uns les autres, c'est « Ah, tu es juif ?» Non. « Oui, mais la loi est abolie ?» Non. Voilà, nous sommes catégorisés comme cela. Comment imaginer qu'un adventiste qui connaît sa parole puisse concevoir quelqu'un chanter au pied du trône de Dieu, c'est Apocalypse, « Digne est l'agneau ». Écoutez bien, hein, digne est l'agneau qui a été immolé, mais digne aussi moi qui ai gardé les commandements de Dieu. Vous imaginez une telle personne devant le trône de Dieu venir dire « Digne, tu es l'agneau, mais digne aussi, parce que j'ai gardé selon Apocalypse 14 tes commandements. » Je vais vous regarder en vous disant « Mais qui est digne dans l'affaire, mon ami? C'est toi qui es allé au calvaire, c'est toi qui as fait la passion, et tu viens m'apporter ton obéissance comme quoi? Comme un mérite alors. Mais tu n'as aucun mérite, mon ami. Mais même ta foi n'est pas un mérite. Parce que ta foi, c'est un don, tu le sais. Alors, c'est moi qui suis digne. Toi, tu n'es digne de rien. » Voilà. Apocalypse. Madame White a dit, « Si vous réunissez tout ce qui est bon, saint, noble et aimable, bon, c'est-à-dire nous tous, hein, dans cette citation, évidemment, n'est-ce pas, en l'homme, pour ensuite le présenter aux anges de Dieu, comme jouant un rôle dans le salut de l'âme humaine ou sur le plan des mérites. La proposition sera rejetée comme étant une trahison. » C'est fort ça quand même. C'est excellemment fort. Je répète, si vous réunissez tout ce qui est bon, saint, noble, aimable dans un homme, dans une femme, et vous venez comme ça au pied du trône de Dieu, proposition rejetée, tu es une trahison pour l'Évangile. Référence, la foi et les œuvres, page 12. Pour les anglophones, Faith and Works. Ça prouve au moins que je parle un petit peu l'anglais. Page 12. C'est terrible. L'idée de faire quoi que ce soit pour mériter la grâce du pardon, c'est une fausseté du commencement jusqu'à la fin. Autrement dit, justification par la foi plus obéissance, vous êtes dans la crainte de Dieu, car vous devez présenter vos œuvres lors du jugement sans savoir si vos œuvres sont bonnes. Ah oui, il y a toujours un doute, hein. Est-ce que ça c'était bon? C'était bon? Est-ce que c'était la bonne décision? Est-ce que je ne me suis pas planté en me mariant avec un tel, en faisant telles études? Vous êtes dans la crainte parce que vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez aucune garantie que vos œuvres sont bonnes le jour du jugement. Aucune garantie. N'est-ce pas? En revanche, une appréciation sincère de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur de l'agapé de Christ démontré à la croix va motiver toujours un cœur honnête et ce cœur obéira. Vous voyez la motivation? Cette personne pratiquera ce que l'on appelle les bonnes œuvres. Elle sera endurant au combat.
Elle sera endurant aux reproches. Elle sera endurant aux souffrances. Elle sera endurant à la douleur, à la souffrance pour le Christ. Matthieu 11, verset 30, voilà pourquoi Jésus a déclaré qu'il est facile d'être sauvé et difficile d'être perdu, parce que c'est l'agapé qui nous contraint. Et ce verset a été malheureusement interprété comme salut universel, tout le monde est sauvé. Non, pas du tout. Oui, chers amis, nos œuvres qui peuvent être agréables à Dieu ne pourront en aucun cas nous justifier. Elles ne pourront jamais nous acquitter de notre péché, jamais. Elles ne peuvent pas nous donner la vie éternelle. Romains 3, verset 20, on l'a lu et je vais le relire. Romains 3, verset 20. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. N'est-ce pas? Alors, nous sommes devant un dilemme. Nos œuvres passeront en jugement, n'est-ce pas? Car il nous faut comparaître devant le tribunal, on l'a vu. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait. Donc ce tribunal existe, ce jugement existe. Il n'est pas question de le nier, évidemment. Mais ces œuvres-là, elles ne nous justifieront pas. Alors certains disent que ce sont les œuvres de la loi qui ne nous justifient pas. C'est vrai, c'est biblique. Mais que ce sont les œuvres de la foi qui nous justifient. La Bible, apparemment, ne fait pas, selon moi, cette distinction entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. J'ai un texte que je peux vous lire un petit peu plus tard, une autre fois. C'est un petit peu long, mais on pourra revoir ça si vous voulez. Alors, merci sœur, certains utilisent 2 Thessaloniciens 2, nous l'avons lu, pour prouver que nous sommes sauvés par la sanctification. Mais soyons attentifs à ce texte cité précédemment. On pourrait le croire, mais ce que j'ai découvert, que je ne savais pas, je vous le dis, dans la pensée hébraïque, la dernière chose nommée, la chose la plus importante. Est-ce que vous me saisissez? Quand il y a une liste de quelque chose, dans la pensée hébraïque, c'est la dernière chose qui compte plus que tout le reste. Apocalypse 14, verset 12, le peuple de Dieu qui garde les commandements, oui, et la foi de Jésus. Et la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui est placée en dernier. C'est ce qui est le plus important. C'est la foi de Jésus qui produit l'obéissance. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, c'est la foi en la vérité qui est placée en dernier. Relisez ce texte. Et donc, c'est la foi en la vérité qui est la plus importante. Autrement dit, nous sommes déjà sauvés lorsque Dieu nous a sauvés par la sanctification. C'est le verset 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Nous sommes déjà sauvés quand il nous a sauvés par la sanctification, c'est-à-dire le fait de nous mettre à part, c'est-à-dire le fait de nous faire progresser dans l'Évangile. Mais nous sommes déjà sauvés, mes amis, on est déjà sauvés. Prenez l'exemple d'Abraham, Romains 4, versets 2 et 3. Ce que dit l'Écriture, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Abraham a juste cru, du verbe croire. C'est tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, a attendu qu'Abraham ait un comportement honorable pour le justifier? Quand on connaît un peu la vie d'Abraham, on s'est aperçu qu'à un moment de sa vie, il a voulu donner un coup de main à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu s'est dit non? Non. Pour ce que tu as fait là, je ne vais pas te justifier. Mais Abraham a été justifié dès le début. Dès le début. Avant toutes ces bêtises, il a été justifié. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu a attendu qu'Abraham soit circoncis? Non, pas du tout. Abraham a été justifié avant la circoncision du cœur. Il a cru et il fut justifié. Dans Tite 3, verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a des textes quand même qui sont tellement clairs. Prenez Tite 3, verset 5. Il est écrit que Dieu nous a déjà sauvés lorsqu'il nous a sauvés par la sanctification. Prenez Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Bon, je vais avancer. Ce mot est employé de plusieurs manières. Il nous a déjà sauvés lorsqu'il nous sauve, moi je le mets entre guillemets dans mon texte, par la sanctification. Dans 2 Timothée 1, verset 9, il est clair aussi ce verset. 2 Timothée 1, verset 9, c'est à la fin de vos Bibles. 1 Timothée, 2 Timothée.
Alors, Pierre, Apocalypse c'est avant. Attendez. Voilà, Timothée, je l'avais. Maintenant, je vais dans le titre, je l'avais. 2 Timothée 1, verset 9. Je le lis avec vous. 2 Timothée 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. Ensuite, Paul va dire « Souffre avec moi », n'est-ce pas? Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres. Un exemple concret. Vous achetez une Bible, voilà, pas celle-là, elle est invendable celle-là. Et puis, vous faites cadeau. Donc vous mettez sur la première page, vous mettez un nom. Voilà, vous refermez. Légalement, cette Bible-là, est-ce qu'elle appartient déjà à la personne à qui vous voulez l'offrir? Non. Vous êtes sûr? Vous avez acheté cette Bible-là, vous l'avez dédiée à votre ami, vous avez mis son nom, vous n'attendez qu'à le rencontrer pour lui donner. Est-ce qu'elle lui appartient déjà? Enlevez le mot légal à la rigueur. Est-ce qu'elle lui appartient déjà? Oui. C'est le mot légal qui est embêtant. Oui, cette Bible lui appartient. Vous n'allez pas la toucher. Et quand vous allez rencontrer cette personne, vous lui donnerez ça. Mais elle lui appartient déjà. Ben, vous avez compris l'Évangile. L'Évangile appartient. Il suffit de saisir cet Évangile. Mais cet Évangile, ce salut vous a déjà été donné par Jésus-Christ. Alors, évidemment, il y aura beaucoup de choses à dire. Et dans ce texte-là qu'on vient de lire, Paul nous fait comprendre que nous avons déjà été sauvés. Nous avons déjà été sauvés. Donc c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. Dans Jésus-Christ, page 47, Ellen White dit que nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance. Le salut est un don de Dieu. Autrement dit, l'obéissance, c'est le fruit de la foi. Voilà où je veux en venir. L'obéissance est le fruit de la foi. Obéissance naturelle qui vient du cœur parce qu'on se sent aimé, parce qu'on a envie d'aimer les gens, on a envie d'aimer son couple, ses enfants, son église, ses amis et surtout, on a envie d'aimer ses ennemis. Voilà, l'évangile, c'est un fruit que d'aimer ses ennemis. Et il ne faut pas se forcer, il faut que ça devienne naturel, absolument naturel, comme Christ a aimé ses ennemis. Si nous avons la même Bible, nous sommes d'accord là-dessus, au moins, n'est-ce pas? Toujours dans ce livre Foi et œuvre, page 19, et j'en ai bientôt terminé, ne portons l'accent, c'est Ellen White qui le dit, ne portons l'accent que sur le fait que le salut est entièrement, uniquement par la foi. Alors allez faire dire à Ellen White qu'elle a dit le contraire de ça. Je peux vous assurer que si elle était vivante ce matin parmi nous, eh bien, elle viendrait vous voir. Peut-être pour un petit recadrage théologique, amical, fraternel. Mais quand on dit ça, ne portons l'accent que sur le fait que le salut est entièrement, uniquement par la foi, mais la foi véritable, attention, hein, la foi véritable, qui œuvre par amour pour Dieu. Évidemment, il faut rajouter ça. Cette foi-là va purifier notre âme pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. 1888 n'est pas un message contre la sanctification par la foi. 1888 n'est pas un message contre l'obéissance à la loi. L'homme a créé ce problème dans ce message et contre ce message. N'est-ce pas? Ce message identifie l'humanité de Christ à notre humanité corporative qui est pécheresse, qui a été condamnée, n'est-ce pas? John C. Waggoner ont montré à quel point Jésus-Christ a partagé nos fragilités spirituelles. Vous vous rendez compte? Notre fragilité spirituelle, Jésus-Christ a partagé cela, tout en effectuant notre rédemption totale et complète, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui par la foi reçoivent Christ, eh bien non seulement reçoivent la justice de Christ, mais ce n'est pas suffisant, parce que Dieu est beaucoup plus bon que l'on pense.
mais la délivrance du principe du péché dans nos vies. Il expulse cette puissance du péché. Même si nous continuons de commettre par des actes des péchés, nous ne sommes plus sous cette domination. Autrement dit, nous devons passer d'une domination à une autre domination. Quitter la domination de la chair pour passer... Ils ont mis ça en exergue avec leurs mots, avec peut-être leur maladresse qu'a relevé Ellen White. Mais si vous ne relevez que les maladresses chez les gens, mais vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez voir que le mal chez l'autre. Ça a été facile pour eux d'accuser tout le temps Jones, peut-être d'être un petit peu, prétentieux, wagonnaire. Mais c'est facile hein, de pointer toujours du doigt les défauts des gens. Mais regarde-toi, pourquoi ils ne se sont pas regardés eux-mêmes, ces personnes, nos frères à l'époque? Parce qu'ils n'avaient pas de défauts, eux non plus. Oh, ils en avaient, n'est-ce pas? Oui. La justification par la foi, c'est plus que de mettre ma vie en règle vis-à-vis de la loi. Je peux être en règle juridiquement avec la loi de Dieu, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'il a prescrit. Mais est-ce que pour autant j'aime le Christ? Ah, juridiquement, je suis au clair. Hein. C'est comme les impôts. Vous pouvez être au clair avec les impôts, mais ne pas aimer le trésor public. Hein. C'est pareil, mais vous êtes au clair avec les impôts, avec le fisc. Mais vous ne passerez pas vos vacances avec l'inspecteur des impôts. Bon, voilà, trivialement, je prends cet exemple-là. Je peux être en règle juridiquement avec la loi de Dieu, mais dans mon cœur, c'est sec. C'est sec. Ah, chers amis, cette union ne s'arrête pas à dire « je suis sauvé ». Mais ce qui est le plus important, c'est de témoigner et de manifester le Christ au monde. Mais l'honneur de Christ, la gloire de Christ. Pas l'honneur et la gloire de l'homme, mais l'honneur et la gloire de Christ, de Dieu, évidemment. Et c'est là que la vie chrétienne intervient. C'est là que nous verrons un petit peu plus tard dans la journée la vie chrétienne, n'est-ce pas? Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Votre salut ou le salut du voisin? Votre salut ou le salut de votre patron, de votre collègue? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Voilà, ma petite place au ciel ou celle que mon voisin ne connaît pas encore? Eh bien, 131 ans, bon j'ai calculé, 131 ans après Minnéapolis, l'adventisme et l'adventiste est toujours confronté au même choix. Depuis le début de nos pionniers jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas avancé d'un iota sur la question. Il y a eu une crise en 88. Ça ne s'arrête pas. Nous n'avons pas réglé le problème de nos pionniers, à savoir un choix, un message, un évangile. C'est soit la foi plus les œuvres ou la foi seule. On n'a pas avancé. Et si vous faites la foi plus les œuvres, vous insistez sur le mérite humain. Ou alors un message d'une foi qui agit, c'est-à-dire une foi qui œuvre. Mais là, c'est le verbe, ce n'est pas l'adjectif. Une foi qui œuvre et qui souligne la puissance et la contrainte de l'agapé de Dieu dans une grâce surabondante. Surabondante, c'est un mot qui est employé dans la Bible, évidemment. À vous de choisir. À vous de choisir. En fonction de ça, vous verrez comment votre vie se passera sur cette terre et ce que vous aurez à dire aux autres. Mais de toutes les façons, il y a toujours des choix à faire dans la vie, je ne vous apprends rien, y compris ce choix-là. Mais ce choix-là, c'est le choix le plus important de votre vie. Parce que ça, de ce choix, va découler votre relation avec le Christ, va découler votre relation avec les autres et découler votre relation avec l'Église. Comprenez pourquoi nous sommes en crise perpétuelle depuis nos pionniers. Nous n'avons pas réglé la question. Si la question n'est pas réglée, il ne peut pas y avoir de choix. Cette opposition au message de 88 est la même que celle des Juifs envers le Christ, vous le saviez. Et pour terminer, Madame White a déclaré de grandes vérités qui sont restées ignorées et invisibles depuis le jour de la Pentecôte doivent briller de la parole de Dieu dans leur pureté originelle. Je répète, de grandes vérités qui sont restées ignorées et invisibles depuis le jour de la Pentecôte doivent briller.
Oui, briller aujourd'hui, selon moi, et maintenant. Alors que nos cœurs restent toujours humbles, que nous acceptions la réconciliation que Dieu a déjà opérée dans nos vies. C'est ce que, évidemment, je vous souhaite à nous tous aujourd'hui, demain, mardi, jeudi, sabbat prochain et pour tout le temps que Dieu nous permettra de vivre. Merci à vous. Merci.